Dieu apparaît dans la Sainte Assemblée qui devient son corps. C'est le corps du Christ. C'est pourquoi la Sainte Assemblée est une force primordiale et considérable dans votre vie. Prenez-en conscience et renforcez ce lien magique et créateur de façon à ce qu'il s'intensifie et devienne permanent. Par tous les moyens mis à votre disposition, reliez-vous au cercle de la Sainte Assemblée et si vous le pouvez, participez activement à ses œuvres. Voilà, ce qu'on fait par exemple les célébrations, c'est de se relier à la Sainte Assemblée, à la force de la Sainte Assemblée. Et nous, on souhaite vraiment qu'il y ait une communication qui s'instaure de plus en plus avec la Sainte Assemblée. C'est pour ça on n'a pas forcément pu bien communiquer sur tout ça, mais on va le faire de plus en plus. Mais oui, il y a ce conseil de concertation qui a essayé d'être mis en place, mais il faudrait que d'autres êtres se joignent parce qu'ils ne sont pas assez nombreux quelque part. Et ce cercle, il a pour but d'établir aussi une respiration à un autre niveau, plus structurel ou informationnel, de mettre une respiration entre la Sainte Assemblée et comme la tête de la nation essénienne, le côté qui gouverne, le gouvernement de la nation essénienne. Et qu'il y ait une transparence, une clarté entre nous, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Donc voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Il faut que tout soit clair entre nous. En tout cas, c'est vraiment notre volonté et tout ce qu'on met en œuvre, c'est pour aller dans ce sens-là. Après, bien sûr, là, il parle avant tout, la Sainte Assemblée, c'est le côté magique, vous voyez, d'être relié par l'enseignement, par les masalas, d'être ensemble, de faire des œuvres ensemble. Mais il y a aussi un côté dans l'organisation de la nation essénienne qui doit être bien compris par chacun. C'est pour ça que on vous a communiqué, il y a tout ce travail qui a été fait, magnifique, de l'organigramme de la nation, avec tout un fascicule qui vous a été envoyé. C'est important que vous preniez connaissance de ces choses pour que vous compreniez comment est structurée l'œuvre de la nation essénienne et que les choses soient vraiment claires pour vous. N'allez jamais dans le sens de celui qui vous influence dans le cachet pour que vous cultiviez et fassiez apparaître la séparativité, l'isolement, la discorde, la confusion, la non-compréhension, le non-dialogue. Oui, il y a vraiment des... Gouloine nous parlait de ça aussi, il faut faire attention, il faut être vigilant, il y a vraiment des pensées, des forces qui veulent engendrer la séparativité. Par exemple, qui vont projeter des choses même sur nous, ou imaginer des choses sur la prêtrise ou sur la confrérie, par exemple. Faut que vous compreniez que nous, on est vraiment un. On peut ne pas être d'accord sur certains points ou pas avoir la même compréhension de certaines choses, mais je peux vous dire que la plupart du temps, presque à 100% du temps, on est d'accord, on se parle, ça prend pas longtemps d'ailleurs, on se parle, c'est clair, on a les mêmes visions, on a les mêmes... et après on se complète, on est riche de nos visions mutuelles et respectives. Mais on a travaillé des années ensemble, on a traversé des épreuves, donc sachez que nous, on est vraiment un, et comme les archanges sont un, on travaille ensemble, et soyez, s'il vous plaît, dans la confiance, dans la bienveillance. Dieu règne, Dieu gouverne, Dieu accomplit sa volonté à travers l'œuvre de la nation essénienne. Et ce psaume 220, vraiment, il y a pas de meilleure illustration. On a le point de vue du monde divin là à travers ce psaume. Parce que je sais que c'est difficile de faire autrement dans un monde humain. On est des hommes, donc il y a toujours le côté des ragots, des potins, voilà. Puis ça circule, et puis des gens se mettent à parler, par exemple, sur le village essénien, sur Terra Nova, alors qu'ils sont pas là. Donc en fait, c'est des échos qui après se transforment. Mais en réalité, sachez que c'est quand même déjà une merveille. Non mais faut voir Terra Nova quand même. Par rapport à ce qui s'est passé après la mort d'Olivier, ce qui s'est passé dans les deux autres villages. Je veux pas comparer, vous voyez, pour dire que Terra Nova serait supérieur. C'est pas du tout mon but et mon intérêt, mais c'est quand même magnifique d'avoir, après le départ de notre guide, d'avoir maintenu cette cohésion, cette unité, parce qu'on est vraiment ensemble. Vous verriez comment on travaille pour préparer les célébrations, c'est un bonheur. C'est un bonheur, voilà, on est ensemble, on est heureux de préparer une terre à l'archange,
on se réunit avec les prêtres et les vestales, c'est toujours une joie de faire ce travail ensemble. Après, on a nos activités respectives, mais vraiment, ce village de Terra Nova, c'est une merveille. Il est vraiment lumineux, c'est empli de lumière. Il y a le monde des hommes qui vient forcément parce qu'il y a des hommes, il y a des êtres humains. Mais tout ce qui est fait, toute l'œuvre qui est portée, la fidélité, l'engagement, c'est un village de prêtrise, de prêtres de vestales, d'êtres qui ont donné leur vie pour le monde divin. C'est quand même, c'est précieux, c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre soin. Et faut voir, faut aller sur les sites. Vous allez à la source de l'archange Gabriel, mais c'est la merveille du monde divin sur cette terre de Terra Nova. C'est empli de divinité, de lumière. Tu peux pas ressortir de cet endroit sans être transformé. C'est Dieu qui parle dans le silence, à travers le bruit de l'eau, à travers les arbres. C'est enchanté, c'est vraiment enchanté cet endroit. On a nos vestales de l'eau qui en prennent soin, le cercle des 12. C'est une splendeur, c'est vraiment une splendeur. C'est quelque chose qui va grandir de plus en plus. Hein. Olivier l'avait prophétisé, il avait dit dans plusieurs années, c'est des milliers de personnes qui viendront à Terra Nova comme à la Mecque, comme un lieu de pèlerinage pour rencontrer Dieu, pour goûter Dieu, la présence de Dieu. Qu'il soit essénien ou pas, après nous on doit aussi être on doit pas faire rentrer le dogmatisme. Ça, c'est quelque chose auquel on doit faire attention. À partir du moment où les aides sont accompagnées, moi, je me souviens avoir emmené mes parents qui sont catholiques. Hein. Je les ai emmenés à la source de Gabriel. Bah, c'était beau. C'est beau, j'ai pu leur dire des choses que j'aurais pas forcément pu leur dire en dehors de ce cadre. Pas dans le lieu même, parce qu'on parle pas mais dans cet environnement. C'est vraiment... ça parle à l'âme, en fait. Quelle que soit la provenance, la religion, l'appartenance des êtres, un être humain normal, on va dire, il a quand même un minimum de sensibilité. Si c'est un être qui a quand même des valeurs dans la vie, il va sentir quelque chose à cet endroit, il va être touché par la grâce de Dieu. Et c'est ce que veut l'archange Gabriel, il veut qu'on amène nos familles, nos amis, qu'on fasse connaître cette terre de Dieu à un plus grand nombre. Voilà, donc on doit être vigilant, comme il dit, à tout ce qui voudrait faire apparaître la séparativité, l'isolement, la discorde, la confusion, la non-compréhension, le dialogue. C'est non, on n'en veut pas. On doit être capable de dire non à l'intérieur de nous, de fermer les portes aux contre-vertus. Et nous-mêmes, hein, habitants du village de Terra Nova, on a le devoir de s'imposer cette discipline. Hein. Voilà. Tout ce qui conduit à la pauvreté, à l'enfermement, à la prison, à la destruction, au conflit inutile, ne doit plus être toléré. C'est une demande. C'est une demande du monde divin pour avancer, si on veut aller plus loin. Le langage doit être porteur de l'intelligence, de l'âme et de la magie de l'enseignement essénien. Et il doit être fluide, vivant, animé, clair, évident, sage et constructif. Vous voyez, on doit s'adapter, on doit être capable d'adapter notre langage. Un essénien, c'est un thérapeute, c'est un être de magie, mais aussi d'amour, de bénédiction. On doit être capable d'adapter notre langage à tous les êtres qu'on rencontre. Et si on peut semer ne serait-ce qu'une petite graine de lumière, eh ben on le fait. On le fait dans la discrétion, dans l'humilité et dans le bonheur. Soutenez votre guide qui doit être entouré d'un monde qui n'est pas dans la discorde ni dans le conflit. Si vous ne le faites pas, sachez qu'un grand nombre d'énergies se perdront et que finalement, c'est vous qui serez perdants. Je remercie les prêtres, vous voyez, il insiste, hein, il y a eu un psaume à chaque fois, là, depuis Gabriel, il y a eu à chaque fois un psaume qui a parlé des prêtres de la 4e marche, des cultes, de l'importance de ce travail et de soutenir les êtres qui portent ce travail. Je remercie les prêtres qui célèbrent quotidiennement les 4 cultes des archanges pour le grand et beau travail qu'ils accomplissent. Grâce à leur dévouement à la cause de Dieu, le lien et l'alliance vivant avec le monde des archanges
peuvent être maintenus dans une permanence dans la nation essénienne, avec la nation essénienne et avec la terre. C'est grâce à eux que nous, les archanges, pouvons venir tous les 3 mois, sceller et renouveler l'alliance de Dieu.